Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Des éléments des forces spéciales de Côte d'Ivoire armés et prêts à intervenir. Leur cible, des pirates qui retiennent des otages. À l'origine de cette intervention en préparation, une attaque signalée dans la matinée en haute mer. Il s'agit d'une plateforme gazière au large des côtes abidjanaises, prise d'assaut par des pirates. Depuis un patrouilleur, des éléments des forces de la Marine nationale lancent l'alerte. Elle demande des soutiens et une autorisation d'intervenir. Sierra, ici Golf. Je suis à 500 mètres au nord de Alpha. J'ai engagé la poursuite d'une des deux embarcations qui s'infiltre vers la côte de ma zone d'action. Je demande le soutien du Mike India 24 pour la poursuite. Echo 1 ici, comme parler. Echo 1 ici, comme parler. Des zodiacs d'intervention avec à leur bord des soldats sont engagés. Leur action permet de neutraliser des assaillants, mais certains des malfaiteurs parviennent à prendre la fuite avec des otages. Dans la débandade, ils prennent la direction d'Abidjan. Les forces de la Marine nationale se lancent à leur trousse. Les assaillants s'installent dans un hôtel. Alertés, les unités spécialisées des forces armées de Côte d'Ivoire se déploient sur les lieux. Fusiliers marins commandos et des unités de l'armée de terre appuyées par l'armée de l'air bouclent tour à tour le périmètre. Puis arrivent les forces spéciales. Mieux outillées pour ce type d'opération, elles neutralisent les assaillants en quelques minutes. Et sécurisent les otages. Dans cet hôtel, les malfaiteurs avaient dissimulé une bombe. Très vite, elle est retrouvée par une équipe de déminage qui prend soin de la faire exploser. Ce n'était qu'un exercice, il s'agit de l'opération Requin 2.